Ça y est, je suis en direct. Bienvenue pour ce nouveau défi live. Voilà, le 169. Waouh, ça passe tellement vite. Ah, eh bien, alors c'est super intéressant. Ah, voilà, j'ai envie de vous partager ce qui s'est passé aujourd'hui dans notre cercle des créatrices. Vous avez de la chance que je vous parle des coulisses, de tout ce que nous faisons de secret dans ce cercle, enfin ce temple des créatrices d'ailleurs. Et donc le thème de ce live, c'est, je sais plus ce que j'ai mis comme titre. Ah oui, il n'y a pas qu'une seule manière de voir ou de faire les choses. Voilà, je crois que c'est ça. Oh là là, bon bref. Donc, c'était vraiment passionnant. Ce soir, nous avons fait un temple de co-création. Donc, nous étions des co-créatrices et nous avons travaillé sur la vision de chacune pour aller débloquer les blocages, les résistances, les peurs éventuellement qui se mettent en place. Enfin, c'est pas éventuellement, il y en a toujours évidemment. Donc, et c'était vraiment super intéressant comme processus à observer et puis à participer évidemment. Et vraiment, ce qui m'a fasciné, c'est de voir qu'en fait, on sait vraiment ce qu'on veut, même quand on ne sait pas quelle est la direction à prendre, on pense qu'on ne sait pas. Et en fait, eh bien, on sait. C'était trop drôle en fait. Enfin, moi, ça m'a fait rire. Pour vous donner un exemple par rapport, par exemple, si on est dans un job et puis quand on écrit notre vision de ce qu'on veut vraiment réaliser, de ce que l'on souhaite créer, eh bien, on se rend compte que finalement, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de faire quelque chose de complètement différent, qui a priori n'est pas possible dans l'emploi actuel. Donc, je ne sais pas, moi, si on a envie de se mettre à faire de la danse, quelque chose d'artistique, ou de la peinture, ou du chant, vous voyez, donc des choses comme ça, des choses artistiques, et bien, et puis qu'on a un job qui est pas du tout là-dedans, je sais pas moi, vous faites de la comptabilité par exemple, et en fait, bah, c'était super intéressant puisque j'ai demandé à chaque créatrice de lire sa vision écrite. Et justement, c'est ce que nous allons faire dans la masterclass du 11 et 12 janvier. Je vais vous proposer, voilà, de clarifier, de créer votre vision, ce qui est super important pour moi, de commencer l'année avec une vision claire, parce que sans vision claire, eh bien, on se laisse un peu comme ça porter au gré du vent. Et bon, ça peut être intéressant, mais je pense que c'est encore plus intéressant quand on a une vision claire de ce qu'on souhaite réaliser en fait. Et donc c'était très intéressant puisque j'ai proposé voilà, que chacune lise sa vision. Et vous verrez, la vision, elle est en plusieurs parties. Il y a plusieurs façons de l'aborder pour avoir une vision complète. Et vraiment, c'était intéressant parce que voilà, les créatrices, on a l'impression parfois qu'on est perdu, qu'on ne sait pas où on va, qu'on ne sait pas ce qu'on veut. Et puis quand on relit la vision qu'on a écrite peut-être quelques semaines avant, eh bien, en fait, tout est là, tout est écrit, c'est très clair en fait, c'est noir sur blanc. Et on se dit, ah bah mince, je sais pas ce que je veux. Et puis là, tout devient évident. Ah bah si, en fait, j'ai tout noté, je sais très bien ce que je veux faire. Et puis quand on compare bien ce que nous faisons actuellement, par exemple dans cet emploi, par exemple si on est dans la comptabilité, et puis ce qu'on a écrit dans notre vision, ce qu'on souhaite vraiment faire, ben on dit, ah bah oui, effectivement, c'est pas du tout ça. Donc la question maintenant, c'est comment je vais pouvoir eh bien, réduire l'écart entre la personne que je suis actuellement qui fait de la comptabilité et puis la personne que je voudrais être qui est peut-être une artiste sur scène ou bien une artiste voilà, qui fait en même temps de la thérapie, qui fait de l'accompagnement pour certaines personnes. Donc c'était vraiment passionnant de voir ça, qu'en fait, ouais, tout est écrit et puis on a vite tendance à oublier, vous savez. C'est comme si, bah voilà, en début d'année, comme quand on fait la liste de résolutions, quand on fait la liste de nos vœux ou de nos rêves, j'ai l'impression qu'on a tellement l'habitude que ça va pas se réaliser, qu'on oublie, on met ça dans un coin, on regarde plus. Et puis en fait, après, quelques semaines après, ou peut-être quelques mois après, on a l'impression, ah, je suis perdue dans ma vie, je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas où aller, je ne sais pas quoi faire. Et puis en fait, eh bien, quand on ressort cette fameuse liste ou cette fameuse vision, bah, en fait, on se rend compte que tout était là, sauf que je pense qu'on a tellement pris l'habitude que ça se réalise pas, qu'on garde ça comme quelque chose de complètement peut-être hypothétique ou quelque chose comme un doux rêve qui se réalisera jamais et comme quelque chose d'un peu peut-être même fantaisiste, vous voyez.
Voilà, quelque chose du monde imaginaire. Et comme si effectivement ce monde imaginaire, eh bien, il allait jamais vraiment se réaliser. Donc on l'écrit, mais ensuite on met ça de côté et puis on n'y croit pas vraiment. Puis en même temps, on va tout faire. Enfin, tout ce qu'on va faire, en fait, ça va, alors peut-être pas nous éloigner de ça, mais en tout cas, ça ne va pas nous en approcher. Donc c'est vraiment intéressant de voir ça. Et puis là, quand effectivement, pour certaines, quand elles ont relu leur vision, elles disent, ah bah oui, mince, effectivement, là je comprends en fait, effectivement, c'est ça que je veux vraiment. Donc maintenant, la grande question, c'est voilà, effectivement, quels sont les choix, quelles sont les décisions, quelles sont les actions que je vais mettre en place pour, eh bien, voilà, incarner cette vision et puis la vivre pour de vrai dans la matière, que ce soit pas seulement quelque chose de tout joli sur le papier ou dans un joli carnet, mais vraiment que ça devienne le quotidien, que ça devienne la réalité. Et finalement, bah, les choix, ils sont là. C'est OK, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour pouvoir vivre cela dans ma vie? Et là, effectivement, il peut y avoir des décisions à prendre. Ça peut être de baisser son temps de travail pour commencer à faire autre chose. Ça peut être complètement, eh bien, de peut-être changer de job. Donc voilà, en fait, il y a plein d'options et il n'y a pas forcément une seule voie et voilà, et une seule manière de faire. Voilà, je voulais revenir par rapport au titre de ce live. Il n'y a pas qu'une seule manière de faire ni de voir les choses. Et souvent, et c'est le discours qu'on entend, ah oui, mais il faut que je fasse ça. Donc le il faut déjà, ça nous met la puce à l'oreille. Quand on dit il faut déjà, bah, on n'est pas dans la vibration, pour moi, on n'est pas dans la création, on est dans une énergie de contraction, de contrainte, de restriction. Donc déjà, ça c'est un indicateur qu'effectivement, là, c'est sûrement le mental qui parle ou une partie de nous qui est dans peut-être dans les peurs et qui aimerait contrôler, qui aimerait contrôler, voilà, c'est ça, qui aimerait contrôler le processus. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir, eh bien, effectivement, ne pas voir qu'il y a une seule manière de faire les choses et ne pas croire qu'il y a une seule manière de faire les choses. C'est-à-dire que quand on prend une décision de faire telle ou telle activité dans sa vie, hein, de réaliser tel ou tel rêve, eh bien oui, il n'y a pas qu'une seule manière de faire. Donc il ne faut pas se dire, ah oui, mais alors je vais être forcé de faire ça et de faire ça et de faire ça. Et là, c'est toute une construction préexistante en fait, hein, préconçue qui se déroule là devant nous comme s'il y avait des passages obligés et qu'il n'y avait qu'une seule manière de faire les choses. Donc c'est vraiment intéressant de voir ça. Et puis il y a la question de la légitimité qui revient aussi beaucoup. Quand on souhaite faire certaines choses, eh bien, est-ce que je suis légitime? Ah oui, mais j'ai pas les bons diplômes, ou j'ai pas de diplôme du tout. Et en fait, ça aussi, c'est une croyance qu'on s'impose. On pense que la seule manière de faire ou d'accéder à ça, c'est d'avoir un diplôme dans tel ou tel domaine. Alors pour certaines activités, pour certains métiers, évidemment, il vaut mieux avoir des diplômes. Je pense, voilà, quand on est chirurgien, il vaut mieux avoir fait la fac de médecine et des études, voilà, pour pouvoir être chirurgien, ça c'est clair. Mais vous voyez, après, pour d'autres métiers, pour d'autres choses, c'est vraiment plus bah, l'expérience au final qui va vraiment compter qu'un diplôme, finalement, bah, personne ne va vous le demander. Il n'y a aucun client qui va vous demander si vous avez un diplôme dans tel ou tel domaine. Ou alors, simplement, ils vont vous le demander pour vous faire tester votre propre légitimité et ils vont venir vous chercher là-dessus. Mais voilà, ça, c'est des choses qu'on s'impose et on pense qu'il n'y a qu'une seule manière de faire. Et voilà, on se met des contraintes qui n'existent bah, que dans notre tête dans la plupart des cas. Après, c'est pas toujours le cas, ça dépend, mais voilà. En général, c'est quand même ça. Et donc ce soir, c'était vraiment intéressant de voir un petit peu ouais, toutes ces croyances limitantes en fait qui étaient présentes pour chacune pour pouvoir vraiment réaliser son rêve. Et ouais, c'était vraiment intéressant et c'est vraiment un fonctionnement humain, hein, un fonctionnement humain qu'on retrouve vraiment chez tout le monde. Ça s'applique à tout le monde. On passe tous par ces mêmes réflexes, hein, si on peut dire en pensant que pour faire ça, il va falloir que je fasse telle ou telle chose d'abord pour ensuite me donner le droit et me donner l'autorisation de vraiment créer ce que je souhaite et vivre ce que je souhaite. Donc ouais, c'était vraiment intéressant comme processus et comme quoi on sait au fond de nous ce qu'on veut. Et alors effectivement, ce qui est pas, oui, ce qui n'est pas clair, c'est la manière d'y arriver, c'est le comment. Et ça,
effectivement, c'est moins facile, c'est là où c'est plus délicat, mais encore une fois, si on s'ouvre à différentes perspectives, si on s'ouvre à différentes possibilités, eh bien, c'est là qu'on va pouvoir se dire qu'il y a peut-être une autre manière de faire qui est beaucoup plus, j'allais dire, bah, qui est moins contraignante, qui nous met beaucoup plus dans la joie, qui vibre beaucoup plus avec qui nous sommes et qui nous correspond beaucoup mieux. Mais encore une fois, c'est pas qu'il y a une bonne voie ou une mauvaise voie. Toutes les voies, finalement, elles sont valables. Toutes les manières de faire sont valables. La seule chose, c'est effectivement, on va vivre des expériences différentes qui seront plus ou moins agréables. Et donc, c'est à nous de choisir finalement la voie, où on pourrait dire la ligne de temps. Si on part dans le quantique, bah, c'est à nous de choisir la ligne de temps finalement qui nous correspond le mieux et qu'on a vraiment envie de vivre, celle qui nous fait le plus de bien, celle où on se sentira le mieux. Donc c'est à nous de la choisir. Et c'est intéressant parce que vous pouvez discuter avec 10 personnes, elles vont vous proposer voilà peut-être 10 solutions en fonction de qui elles sont, de leurs propres filtres, de leurs propres croyances, de leur propre expérience. Et au final, c'est comme si chacun avait une partie de la réalité. Moi, je vois ça comme ça. Chacun a une partie de la réalité. Effectivement, on peut faire les choses de 10 manières différentes. Maintenant, vous, en fonction de qui vous êtes et de où vous en êtes aujourd'hui, eh bien, ça va être à vous de choisir, voilà, cette voie qui vous correspond le mieux et de faire ce choix, sachant que même si on fait un choix, qu'on prend une décision, voilà, c'est pas comme si on était engagé sur une autoroute et puis qu'ensuite on pouvait plus sortir et plus faire demi-tour, vous voyez, et qu'on était coincé, qu'on était obligé de suivre et puis hop, il n'y a plus d'issue, on est bloqué. Il y a cette peur aussi qui est là souvent. Mais à chaque instant, on peut rechoisir autre chose et voilà. Alors c'est plus ou moins facile, je suis d'accord, mais à chaque instant on peut rediriger en fait et puis rechoisir encore une fois. Donc c'est ça, c'est de sortir de cette idée que, encore une fois, qu'il n'y a qu'une seule manière de faire, qu'il n'y a qu'une seule façon de voir les choses et qu'il n'y a qu'une seule manière de procéder. Parce que ça, c'est vraiment, ça nous enferme au lieu de créer de la liberté et de l'ouverture et on a besoin de cette ouverture pour vraiment nous donner cet oxygène, j'ai envie de dire, et cet espace pour qu'on puisse vraiment aller vers ce quoi on a envie en fait. Donc ouais, voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir par rapport à ce temple de co-création qui était vraiment, vraiment intéressant. Vraiment super. Et ce qui est intéressant, c'est que, bah, comme je vous disais, on retrouve beaucoup les mêmes thèmes. En fait, on a tous les mêmes peurs, les mêmes blocages qui se traduisent de manière un peu différente, mais ça revient toujours sur les mêmes thèmes. Donc finalement, c'est assez universel, hein. C'est assez universel. Nous sommes bien des humains. Donc on peut s'entraider aussi, effectivement. Et puis certaines personnes qui sont déjà passées par là bah, peuvent aussi expliquer comment elles ont fait, sachant que c'est leur voie, effectivement, et que chacun doit trouver sa propre voie, hein. C'est notre quête de héros et d'héroïnes d'avancer sur notre voie, voilà, et puis ouais, de se découvrir soi à travers ça, et puis de retrouver son pouvoir et sa puissance dans ce processus. Mais ouais, ça fait tellement de bien en fait. Au final, je pense qu'il y a beaucoup de satisfaction et on peut vraiment avoir beaucoup de plaisir sur ce chemin quand on part comme ça à la découverte et à l'aventure de qui nous sommes. Voilà. Donc je vous encourage vraiment à travailler sur votre vision, que ce soit grâce à la masterclass ou vous de votre côté. Si vous, voilà, vous avez peut-être aussi vos techniques à vous. Mais voilà, en tout cas, moi, mon conseil, c'est de vraiment travailler sur cette vision actuellement et puis voilà, de pas mettre ça après dans un tiroir, mais de vraiment pouvoir la nourrir, l'alimenter au quotidien, chaque jour. Et vous verrez, hein, le fait de relire votre vision, c'est ce que je partageais là avec les créatrices aujourd'hui, le fait de relire votre vision plusieurs fois et de l'alimenter, même de la compléter au fur et à mesure, au fil des jours, que ça devienne de plus en plus précis. Vous voyez, comme un roman qu'on va compléter, où vous écrivez les chapitres ou quelque chose que vous allez nourrir, alimenter. Bien, quand vous avez un coup de mou, vous relisez votre vision et vraiment, ça donne beaucoup d'énergie, ça redonne un nouvel élan, ça donne un nouveau souffle. Et moi, j'ai remarqué, hein, j'ai un cahier où j'écris. Alors, j'écris pas tous les jours, c'est vrai que, ouais, mais assez souvent, en tout cas, chaque semaine, j'écris des nouvelles pages et c'est un grand cahier que j'avais acheté pour une grande vision. Et vraiment, le fait de relire ce que j'ai mis, moi-même, je suis surprise en me disant, ah oui, c'est vrai, c'est ça en fait que je veux. Et voilà, on s'égare tellement, j'ai envie de dire, voilà, on se laisse tellement rattraper par le quotidien que c'est intéressant de relire ce qu'on a écrit
quand on était vraiment connecté à cette vision et puis de se dire, ah oui, c'est vrai, c'est ça dont j'ai envie. Faut que je me le rappelle parce que j'avais déjà oublié avec voilà tous mes soucis et mes préoccupations, j'avais déjà oublié que c'était ça que je voulais vraiment. Ah oui, donc vous voyez, c'est un bon rappel pour soi-même. C'est intéressant. Pouvez-vous mettre aussi des post-it partout dans la maison, mais voilà. Ce sera un peu plus court, mais c'est chouette aussi d'avoir des rappels visuels comme ça un peu partout. Mais ouais, d'écrire votre vision et de l'alimenter et de la rendre réelle en fait. Hein. Et encore une fois, que ce soit pas juste quelque chose qui reste dans le monde imaginaire pour toujours. C'est ouais, c'est trop dommage. C'est trop dommage. Donc voilà. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous laisse pour ce soir. La journée était bien remplie. Ah, voilà. Bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, c'est tout. Donc, si vous avez besoin de mon aide, d'un coup de pouce, voilà, pour faire tout ça, eh bien, je vous rappelle la masterclass des 11 et 12 janvier. Je remercie les personnes qui sont déjà inscrites, c'est cool, donc on va passer un bon moment. Ce sera disponible en replay si vous n'êtes pas disponible en direct. Donc tout va bien. Et donc il y aura deux e-books pour que vous puissiez, bah, avec des questions comme ça, et puis pour que vous puissiez travailler sur votre vision et puis travailler sur tout ce beau parcours que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, vous aurez des guidelines, comme on dit, pour vous guider. Donc vous ne serez pas comme ça laissé, comment on dit, laissé... euh, ah, je trouve pas le mot. Laissez, voilà, sans rien dans le vide. Voilà, vous aurez quelques outils pour vous guider. Donc, ça peut toujours faire du bien. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous laisse. Je vous laisse pour ce soir. On se retrouve demain au même endroit, ici même. Et puis, je sais pas à quelle heure. Ah, demain, qu'est-ce que je fais? Ah non, demain, je vais venir plus tôt parce que je travaille dans la soirée. Oui, oui. Donc, je vais venir en fin de journée, enfin, fin d'après-midi. Voilà. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée si vous regardez en replay. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao, ciao.